Première question, est-ce que ça va marcher? Dans le thème libre d'aujourd'hui, je voulais rester dans la même un peu logique. Non, pas tout de suite. C'est la technique, passe pas à la télé, mais bon, sur Internet. Tu me dis quand je reprends. Hein. C'est bon. Ben voilà. Oula. Doucement là. 1 Pierre 5. Oui, donc je voulais rester un peu dans la même thématique que les fois précédentes, sur toujours se perfectionner. Hein, toujours Dieu nous appelle à grandir dans la foi, à grandir en maturité, et voilà. Je trouvais que ce texte qui n'était pas prévu, s'y prêtait bien, et puis en l'étudiant, j'ai vu d'autres choses aussi intéressantes qu'on va voir tout de suite. On va pas spoiler. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ça rendait beaucoup mieux sur l'écran. Donc vous ferez avec. Hein. Sinon, vous ouvrez la Bible. Hein. 1 Pierre, chapitre 5. Hein, je vous laisse ouvrir, prendre le temps. Souhaiter bon anniversaire à Oli en même temps, voilà, sur l'occasion. Non, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Hier, c'était Jimmy, enfin voilà. Lisons ensemble donc la parole de Dieu. Donc c'est l'apôtre Pierre qui parle à des chrétiens qui sont un peu persécutés quand même. Et donc, voilà, il veut aussi les encourager. Donc voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Arnaud, gardons ça en tête. Hein. Non, c'est grâce aux anciens, vous voyez. Donc voilà. Ça donne du punch, du peps. De même, vous qui êtes jeunes, oui, Jean, soyez soumis aux anciens. Et tous, c'est pas répété, mais je pense que c'est important de le dire, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de 1, 2, 3 soucis, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Elle est presque là la prédication, je n'ai presque rien à dire. Hein. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par... Mon écran s'est éteint. Ça va se rallumer, voilà. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots. Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ainsi se termine notre lecture.
Voilà quel plan je vous propose de voir ce matin à partir de cette lecture. Tout d'abord, un petit rappel sur la structure de l'Église. On l'a fait déjà cet été, mais tout le monde n'est pas là l'été en général, donc c'est bien de le faire un petit rappel aussi aujourd'hui. Et puis ici, on voit deux groupes d'individus, hein, les anciens et les jeunes, c'est qui tout ça. Donc c'est bien, je pense, de revoir un petit peu ces points-là. Et puis ensuite, quels sont les devoirs de chacun. Hein, le tous de tout à l'heure n'était pas anodin. Alors tout d'abord, un petit rappel sur la structure de l'Église. C'est quoi la structure de l'Église? C'est une vraie question. Les anciens, il y a les diacres, il y a les membres. J'ai entendu les pasteurs par là. Je l'ai pas lu ça. Je t'embête, va. Non mais c'est intéressant. Justement, c'est intéressant de voir. Aujourd'hui, on nage des fois un petit peu où on coule plutôt. Il y a tellement des mots différents, on ne sait pas trop ce à quoi ça désigne et tout ça. Et donc c'est bien de revoir un petit peu les choses quelque part, de replacer un petit peu comment la Bible voit la structure de l'Église. Hein. Eh bien c'est parti, la structure de l'Église. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a en premier lieu, qui sont cités, on peut voir donc des ministères structurels, ou de leadership, hein, c'est-à-dire que Dieu place des personnes pour diriger l'Église, ainsi de suite. Et puis, d'un autre côté, il y a des ministères qu'on appelle des ministères charismatiques. C'est-à-dire, le mot charisma veut dire le don. Ce sont les dons. D'accord? Donc, dans la structure, on retrouve les anciens, ou bien les évêques, dans la Bible. Il n'y a pas le mot pasteur, tiens, c'est curieux. Hein. Alors, d'où ça vient, ça? D'ailleurs, alors ça c'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Les anciens, c'est un petit mot comme ça, donc l'apôtre Paul, enfin disons le mot ancien est venu un peu de l'Ancien Testament, qui a été repris, où les anciens siégeaient aux portes de la ville, hein, qui faisaient la justice, ainsi de suite. Donc l'Église s'est appropriée, enfin, l'Église d'abord messianique, c'est-à-dire l'Église d'abord composée par des Juifs, l'Église de Jérusalem en Judée, ils ont repris cette terminologie, mais Paul, lui, il a commencé à remplacer ce mot par épiscopos, évêque ou épiscope, qui veut dire surveillant. Donc déjà, lui, il a compris que ça voulait rien dire pour les gens qui ne sont pas juifs, en fait, ce mot-là. Donc, il avait commencé à changer de terminologie. Mais je ne sais pas pourquoi nous, on en a gardé ancien, alors que ce n'est pas dans notre culture. Je ne suis pas si vieux que ça. Quoique, j'ai vu l'ophtalmo vendredi matin, il m'a dit en sortant, parce qu'il m'a mis maintenant, il va me mettre des verres progressifs. Il me dit maintenant, bienvenue chez les vieux. Alors je sais pas, peut-être qu'il faut le garder, je sais pas. Bref. Mais voilà, ancien évêque, c'est la même chose. Ensuite, on voit tout à l'heure, hein, vous connaissez, hein, c'est un petit rappel justement, il y a les diacres et les diaconesses. Hein, donc ils sont là pour justement assister les anciens dans leurs tâches, on va voir tout à l'heure le rôle justement. Et voilà. Donc pour nous, hein, et puis bien sûr il y a des membres de l'Église, même s'ils ne sont pas cités là, on nous emploie le mot jeune, mais on va voir tout à l'heure un peu plus précisément. Donc c'est important de voir ici, donc les anciens, on a gardé la même terminologie chez les CAEF, hein, donc on garde le mot ancien. Diacres et diaconesses, ce sont les membres du conseil, actuellement dans l'Église, c'est comme ça qu'on a adapté quelque part ce truc-là. Et puis d'un autre côté, on a les ministères charismatiques selon les dons. Et c'est là qu'arrive des fois la confusion. Alors oui, hein, si vous voulez revoir un petit peu plus en détail cette structure, vous l'avez dans 1 Timothée 3, Tite chapitre 1, puis ici aussi on parle des anciens. On va retrouver des évangélistes, on va retrouver les pasteurs et docteurs, alors pas comme le mot d'aujourd'hui, hein, là je prends le mot d'Éphésiens 4, hein, qui est différent, je vais expliquer après, les apôtres, les prophètes, hein, et puis on peut voir les chantres, hein, ceux qui chantent, et ainsi de suite, etc. 1 Corinthiens 12 n'est pas exhaustif, par exemple, 1 Corinthiens 12, hein, le don de... Il y a le don de, je l'ai déjà dedans, mais il y a ceux qui ont une parole de connaissance, il y a tout ça, donc il y a plein de dons, et on exerce donc un ministère dans l'Église, un service, en fonction de son don. Donc là, c'est pas lié à la structure du leadership, hein, on fait ça parce que Dieu m'a donné un don, et puis je le mets au service de l'Église. Ok ? Alors que les ministères structurels, donc de leadership, c'est pas par rapport à des dons, c'est par rapport à une maturité
spirituel, hein, une expérience qui fait que on va pouvoir assumer des responsabilités. Hein, 1 Timothée 3, par exemple, on voit que des critères moraux. Grosso, ce sont des bons pères de famille, ce sont des gens qui savent se maîtriser, qui sont des bons parents, et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, c'est pas lié à des dons. Et donc, c'est bien de comprendre qu'il y a ces deux structures qui se complètent. Un petit mot quand même sur le mot pasteur. À votre avis, pourquoi on appelle les pasteurs des pasteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport à Ephésiens 4, par exemple? Non. Hein, c'est un terme qui a été repris à la Réforme, hein, pour remplacer le curé, le prêtre, hein, catholique. Et puis, on se dit, comment on va les appeler ces gars-là? Tiens, pasteur, c'est pas mal. Voilà, tout simplement. Et donc, quelque part, aujourd'hui, le mot pasteur est utilisé plus pour structurel dans le leadership aujourd'hui, qu'un ancien, en fait, on pourrait dire. En gros, c'est un ancien rémunéré. Un ancien à temps plein. Ça fait ça, enfin, quelque part. Et le problème, il y a une confusion avec, du coup, les pasteurs qui sont dans Ephésiens 4. Ah ouais. Parce qu'il y a un seul mot pour désigner deux choses différentes. Et aujourd'hui, on est dans un imbroglio, souvent sur est-ce que les femmes peuvent être pasteurs et ainsi de suite. Tout dépend de quoi vous parlez. Est-ce qu'on est dans le structurel ou dans le charismatique? Ça réfléchir, hein. Et si on sépare bien les deux, parce que là, à droite, il n'y a pas de limite. Il ne s'est pas dit si c'est des hommes ou des femmes. C'est selon les dons. Il n'y a que dans la structure où là, la question se pose pour les anciens. Mais comme il y a des mots choisis pour la même chose, pour deux choses différentes, pardon, l'inverse, là-bas, il y a une grosse confusion. Moi, franchement, je ferai un appel pour... Ça, c'est moi, hein, c'est personne d'autre. Hein. Moi, je ferai un appel pour changer totalement de nom, pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais bon, je ne vais pas changer le monde. Hein. Mais voilà, c'est quand même un petit rappel, une petite réflexion. Donc, si vous avez des dons, évidemment, vous pouvez les mettre au service de l'Église. Hein. Allez voir, là, les anciens, structure, pour justement, qu'officiellement, avec ensuite assisté par les diacres et les diaconesses, reconnaissent dans l'Église votre don, et puis vous accompagner pour le développer, et qu'il soit au service de l'Église en général. Vous voyez? Un ministère par rapport à un don, le don, on l'a. Dieu nous le donne. Un ministère, c'est un service reconnu par l'Église. Il y a un début, il y a une fin. D'accord? Mais à la fin de votre ministère, de votre service, le don, vous l'avez toujours. Hein. Mais voilà, vous êtes en repos, ou alors vous changez d'église, ou n'importe quoi. Ce qui fait que vous n'êtes plus en ministère. Hein. Ok? Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce que peut-être il y a des questions? On ne fait jamais, mais pourquoi pas? Non? N'ayez pas peur. Hein. Il n'y a que quelques millions de gens qui vous regardent sur YouTube. Non, je plaisante. Non, franchement, et il faut que ce soit clair, parce que des fois, on a des débats stériles. Des débats parce qu'on ne parle pas la même chose. Et donc, ça crée des fois des tensions totalement inutiles. Ok. Et on voit donc dans ce passage deux groupes d'individus, que sont d'abord les anciens. Maintenant qu'on a vu, on a reconnu un peu où est-ce qu'ils sont dans la structure. On voit ici deux oppositions de groupes de mots. Contrainte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer à quelqu'un de le faire, mais au contraire, doit être volontaire. Même si on voit une prédisposition chez quelqu'un, on va lui faire une proposition. On ne va pas lui imposer de faire ce ministère-là, parce que c'est un ministère qui n'est pas facile déjà, hein, où on en prend plein la tête, on est attaqué, hein, donc il faut savoir se défendre. Hein. C'est pour ça que 1 Timothée 3 dit il ne faut pas que ce soit un jeune converti, par exemple. Donc voilà, pas de contrainte, mais volontaire. On le fait avec joie. Pas pour de l'argent. Ça peut être évident, mais peut-être que certains voyaient à l'époque une occasion de profiter des autres pour se faire de l'argent. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas bénévoles. Hein. Mais avec donc du dévouement. On est dévoué pour les autres, et vraiment tourné vers l'affermissement des autres, accompagner les autres, les aider. Hein. Donc c'est pas être centré sur soi. Hein. Si on est orgueilleux, égocentrique, c'est pas la peine. Et on le fait pas, ça c'est important, c'est un piège aussi, ça sont des pièges en fait, hein, en dominant.
pour dire, bon, ben, moi je suis ancien, maintenant tu fais ça. Ah, ça c'est pas bien, faut que tu arrêtes. Non, ça c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est en étant un modèle. C'est-à-dire que ce que tu fais là, c'est pas bien, on peut le dire. On n'est pas non plus les Superman, c'est pas ça, mais regarde. Est-ce qu'on pourrait dire quelque part, comme l'apôtre Paul le disait, imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul est présomptueux ou orgueilleux quand il dit ça? Et souvent, quand je pose la question à des frères et des sœurs de l'Assemblée, pourrais-tu redire cette phrase? Ah non, 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 surtout pas, je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'était qu'un homme comme les autres. Pourquoi tu ne peux pas le dire? Ah oui, il faut imiter Jésus. Oui, mais pourquoi toi tu n'imites pas Jésus du coup? Et pourquoi tu peux dire que tu n'es pas un imitateur? Quelqu'un qui imite ou qui est un modèle n'est pas parfait. C'est pour ça que vous dites, bah, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais imitez-moi quand même. J'ai mon parfait modèle Christ. Mais tous les efforts que je fais sont pour imiter ce modèle. Imitez pas moi l'état, imitez l'effort. Vous voyez la différence? On peut imiter l'état de Jésus car il est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Ce que je fais ou ce que je suis n'est pas parfait. Même ce que je fais n'est pas parfait. J'ai demandé à ma femme. Hein. Mais les efforts que je fais, que j'essaie, c'est ça aussi qu'il faut voir. Alors peut-être que plus on a avancé dans la foi, et plus on a appliqué, forcément, il y a un état aussi qui change et qui s'améliore. Et ça, on peut le voir. Vous voyez? Donc, on peut dire aux autres, soyez mais aussi mes imitateurs. Comme j'imite l'apôtre Paul, comme j'imite l'apôtre Jésus-Christ. Posez-vous cette question. Est-ce que je peux imiter? Est-ce que je peux dire aux autres, imitez-moi? Sans orgueil. Donc, pas par contrainte, pas pour l'argent et pas en dominant. Là, on voit deux dangers. Moi, on pourrait rajouter aussi, on dit souvent que quand on devient pasteur, il y a 3 dangers. L'argent, hein, la dominance, hein, le dictateur, simplement, et puis le sexe. Les femmes. Hein, les femmes restent faibles de l'homme. Donc, il faut être toujours vigilant. Quel est le rôle? Le rôle, c'est de paître, et c'est toujours l'image de l'agriculture. Hein, on parlait le jour avec Karine aussi de l'agriculture. Eh ben, on continue. L'image, là, par contre, c'est de l'élevage. Donc, avec paître, on nourrit, là, pas pour la viande à manger, hein, là, pour que chacun puisse grandir dans la foi. MacDonald nous dit, sur ce passage-là, la charge d'ancien implique une dépense considérable d'énergie physique et émotionnelle. Pas l'oublier, l'émotionnel. Il lui faut compatir, conseiller, reprendre, réprimander, enseigner, discipliner et encourager. Parfois, cette tâche peut paraître ingrate. Cependant, Dieu promet une récompense spéciale à l'ancien fidèle. Lorsque le souverain berger paraîtra, il recevra une couronne incorruptible de gloire. Le leitmotiv, c'est de glorifier Jésus-Christ, hein, c'est de servir Dieu et de servir ses frères et sœurs dans l'Église. Et donc, les jeunes peut-être dans la foi, les jeunes peut-être aussi en âge, pourquoi être soumis? On n'appelle pas ça d'une soumission aveugle, en étant des moutons hein, comme ça, qui ne réfléchissent pas. Ce n'est pas cette soumission-là dont il est question. Mais souvent, c'est l'esprit rebelle, et puis des fois, on a envie de tout péter quand on est jeune, et puis on a toujours raison. On sait déjà mieux que les autres, non? Des fois, on peut entendre... pas toujours, je vous rassure. Ouais, des regards qui tuent. Non, c'est pas ça du tout. Hein, les enfants, je les vois là-bas. Non, c'est... Non, c'est vrai que des fois, c'est comme si un de mes enfants venait me voir, bon, je suis informaticien, il vient me voir, tu sais, papa, pour allumer l'ordinateur, il faut que tu appuies là. Ouais. Ça va, je sais, c'est mon métier. Oui, des fois, mais on a ce genre de... Alors, c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça, quelque part, des fois, on va nous faire la leçon, alors que bon, j'ai un peu plus d'expérience que toi, quoi. C'est un peu ce côté-là, des fois, que... Il y a un ressenti qu'il y a des fois chez les jeunes. Et c'est bien parce qu'ils ont envie, ils ont la patate, donc il ne faut pas les décourager. Mais si on reste dans cette option
ou dans cet état d'esprit, je sais tout, je ne peux plus apprendre. Ça, c'est à tout âge, hein. Je vous rassure. Pour ça que, quelque part, c'est être aussi jeune à la foi. Des fois, on y en a qui sont là, on débute, quoi. Quand on débute, plus d'humilité, on a pour apprendre, justement, et se perfectionner, justement. Et donc, il faut être plus dans l'écoute, et ainsi, on pourra se nourrir, se remettre en question et avancer. C'est un peu dans cet esprit-là. Mais les jeunes, il ne faut pas du tout les décourager. Hein, parce que ceux qui nous poussent aussi à avancer et faire des choses. Ah, ce serait super si on faisait ça, ce serait super si on faisait ça. Ouais, calme-toi, c'est génial. On va construire ensemble les choses. C'est pour ça que c'est pas facile de canaliser les choses. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une église comme ça. J'étais entre deux âges, donc j'étais bien, j'étais à la fois jeune, mais aussi les plus vieux m'écoutaient. Donc c'était bien. Parce qu'il y avait une sorte de dichotomie, une sorte de conflit entre les plus jeunes de l'église et les plus anciens. Là, j'ai pu faire la charnière quelque part. Et c'était génial. Mais c'est pas toujours facile, tout ce qui est générationnel. Ceux qui sont plus jeunes, en âge ou dans la foi, doivent être soumis aux anciens. Pourquoi? Parce que ces surveillants, le mot évêque veut dire surveillant, du troupeau possèdent une sagesse acquise au cours de nombreuses années d'expérience dans les choses de Dieu. Ils possèdent une connaissance profondément pratique de la parole de Dieu. C'est à eux que Dieu a confié la responsabilité de prendre soin de ses brebis. Bon, peut-être qu'on en faisait porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler. Et tous, là par contre, attention, ça s'adresse à tout le monde. Ancien, moyen, Jack, diaconesse, membre, et ainsi de suite, jeunes et vieux. Ah, un petit chant. Revêtez-vous d'humilité, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, soyez sobres, veillez. Tout d'abord, se revêtir d'humilité. Pas facile, hein? L'un des points assez courants quand même chez l'humain, c'est l'orgueil. Faut l'avouer. Vous regardez la télé, ou autour de nous, ou au travail, dans celui-là, les chevilles hyper gonflées. Non? Ça arrive souvent, ça. L'homme est orgueilleux, hein, et puis quand on flatte l'orgueil de quelqu'un, pouf, ça y est, ça s'enflamme. Et attention, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, Pierre cite Proverbe 3,34. Et Pierre et Jacques, donc le reprennent, Jacques notamment en 4,6. Donc c'est quelque chose qui est souvent, je n'ai pas voulu mettre tous les versets d'humilité, mais voilà, Dieu veut vraiment que nous soyons humbles. Qu'on ne se mette pas en avant, les premiers sur les derniers, et vice-versa. Il y a tout, vraiment une théologie sur l'humilité. Et vraiment, Dieu veut vraiment que nous soyons humbles, que nous recherchions l'humilité. Et comme il le dit un petit peu après, c'est Dieu qui élève au temps convenable. Restons humbles, soyons humbles. Cette humilité doit se manifester non seulement envers les autres, mais aussi envers Dieu. À l'époque de Pierre, les chrétiens subissaient les feux de la persécution. Ces épreuves n'étaient pas envoyées par Dieu. Néanmoins, elles étaient permises par lui. La meilleure attitude, affirme Pierre, consiste à les accepter humblement de la main du Seigneur. Il soutiendra son peuple et l'élèvera au temps convenable. Soyons humbles dans nos relations avec les autres. Et puis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Se décharger sur Dieu. Peut-être que certains subissent des épreuves actuellement, des difficultés. Et puis, on vient vous dire, décharge-toi sur Dieu. C'est un peu facile, non? Peut-être qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. À plusieurs reprises, soit par Jésus, dans les évangiles, comment Dieu prend soin de ses enfants, Dieu nous appelle à ne pas nous inquiéter. Alors, c'est facile à dire peut-être comme ça. Pourtant, il faut le faire. Quel est votre réflexe quand vous êtes face à une épreuve? Quand vous êtes face à une situation délicate? On panique? On a peur?
c'est pas ce qui va se passer. Tiens, le psaume répond à la question. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Les croyants ont le privilège de pouvoir se décharger de tous leurs soucis sur le Seigneur avec la certitude qu'il prend soin d'eux. L'inquiétude est inutile. Nous n'avons nul besoin de porter nos fardeaux alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. L'inquiétude est futile, elle n'a jamais résolu aucun problème jusqu'à ce jour. Quand vous êtes face à une situation délicate, il faut apprendre à se décharger sur Dieu. Mais c'est pas facile tout, des fois. On n'a pas tous la même expérience, la même maturité. Peut-être que si je vous racontais tout ce que je traverse actuellement, là vous voyez, ça va quoi. Mais ça se trouve, je suis accablé de plein de trucs que vous ne savez pas. Mais je me décharge sur Dieu. C'est-à-dire que je ne renie pas ce qui se passe. Dans la prière, Seigneur, je te remets cette situation et je sais que tu vas y répondre. Et Dieu me donne une paix. Le temps avance et puis, pof, la solution se déroule toute seule, entre guillemets. Combien de fois ça m'arrive? Énormément. Il faut apprendre à se décharger sur Dieu, ne pas renier les obstacles, des fois les surmonter, faire ce qu'il faut. Imaginons, vous avez un souci, vous perdez un emploi, vous allez en chercher un. Mais peut-être que ça va vous ronger, cette inquiétude-là. C'est normal de s'inquiéter que si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent pour payer le loyer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok? Donc, il est normal qu'on puisse être envahi par l'inquiétude, mais ce que je vais faire, Seigneur, je remets cette situation. On met ça dans la prière. Aide-moi maintenant à mettre en place ce que je vais faire pour trouver un emploi. Et vous allez voir que l'inquiétude va s'abaisser et vous allez vous focaliser pas sur l'inquiétude, mais sur la recherche d'emploi. Et Dieu vous aidera au fur et à mesure à pouvoir payer vos charges et ainsi de suite. Un truc tout simple, avant de partir en région parisienne pour être pasteur d'une église, c'est simple. Avant de partir, je voyais le salaire pastoral, je voyais les dépenses, et on est parti quand même. Et chaque mois, on a pu couvrir les dépenses. Je sais pas, des fois on recevait un don de quelqu'un, ou bien quelqu'un nous a aidé pour quelque chose, ou nous donnait à manger, ou n'importe quoi. Ça arrive. Mais quand on se remet à Dieu, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on le fait pour lui, Dieu aide à traverser chaque chose. Et aujourd'hui, ça continue quelque part. Ça ne s'arrête pas seulement parce que je suis revenu en Vendée. La situation n'est pas forcément meilleure. Mais Dieu est là. Et combien de fois il nous a aidés. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous également. N'hésitez pas à témoigner comme ça quand vous traversez les choses et vous voyez que Dieu agir. Donc il faut apprendre à se décharger. Si vous laissez l'inquiétude vous envahir, elle va vous bouffer. Qu'est-ce que Satan veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Satan, il veut vous piéger dans l'inquiétude. Tu vas pas y arriver, tu vas pas t'en sortir, regarde-moi ça, t'es encore dans la galère. Tu n'y arriveras jamais, Tu n'y arriveras jamais. Non. Faut pas se laisser. On l'a chanté tout à l'heure. Satan est vaincu. Dieu est mon bouclier. Je m'en remets à lui. C'est lui qui se charge de mon souci, et moi j'avance. Faites l'expérience, et vous allez voir. On va revenir à la fin. Soyez sobres, veillez. La sobriété. Quand on est alcoolisé, on n'est pas très performant. On n'est pas très vigilant. On est un peu embrouillé. Bon, faut dire, j'ai pas été souvent alcoolisé, mais quand je vois les autres qui le sont, je suppose, quelque part. Mais c'est ça un petit peu, être sobre, c'est être vigilant, avoir l'esprit clair, savoir discerner ce qui se passe. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, là encore, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Avoir l'esprit clair pour discerner.
Être sobre signifie avoir une attitude sérieuse, une approche réaliste de la vie et faire preuve d'intelligence concernant les stratagèmes de Satan. Satan ne va pas vous attaquer sur vos points forts. Il va attaquer vos points faibles. Quels sont nos points faibles? C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Sur quoi on est attaquable? C'est ça qu'il faut travailler. Et discerner, c'est ça. C'est discerner la vérité de l'erreur ou de l'erreur, ou l'horreur. Et puis, discerner une situation. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que cette chose arrive des fois? Il ne faut pas toujours trop se poser de questions, je vous rassure. Il ne faut pas tout spiritualiser, ce n'est pas du tout l'enjeu ici. Mais des fois, on le sent. Sachant, par exemple, quand je prépare des gens au baptême ou des gens qui prennent un ministère, moi je leur dis, dans la semaine, vous allez être attaqués. C'est normal. Vous investissez le territoire de l'ennemi. Être attaqué, c'est normal. Mais il ne faut pas en être surpris. C'est pour ça que je vous préviens. C'est vrai que dans la semaine, vous allez avoir des trucs qui ne vont pas aller, soit à l'école, soit au travail, et ainsi de suite. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut apprendre à discerner. Tiens, c'est bizarre, là, j'ai pris dimanche dernier, suite à la prédication, j'ai fait une prise de position, voilà, et paf, vous êtes attaqué dessus. Comme par hasard. On est en guerre spirituelle. Et ça, il faut en être conscient. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, Dieu n'épargne pas la souffrance. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est Dieu qui fait le job. C'est Dieu qui fait le job. Il opère en nous si nous le laissons agir. Tout d'abord, Dieu nous a appelés. Même pas nous qui avons fait C'est lui qui est venu nous chercher. On le sait, avant même la fondation du monde, il nous avait déjà choisis. On l'a vu ça la dernière fois. Et donc c'est lui qui perfectionne, c'est lui qui affermit, c'est lui qui fortifie. Mais pour ça, c'est à chacun aussi de faire ses efforts. On peut voir ici un partenariat entre Dieu et nous. C'est parce que je vais aller à l'église, je vais me participer aux réunions, à des formations, aux réunions de prière ou autres, que Dieu va pouvoir travailler justement votre affermissement et votre fortification. Si derrière, on ne bouge pas, on reste chez soi et on ne fait rien, Dieu ne peut pas vous affermir. En fait, c'est simple, si on prend un chantier, on peut avoir un super ouvrier, s'il n'a pas d'outils, s'il n'a pas de ciment, s'il n'a pas d'eau et tout, ainsi de suite, il ne peut rien faire. Dieu est un super ouvrier, mais voilà, donnez-lui des outils qu'il lui donne en plus d'ailleurs. La Bible, c'est bien lui qui l'a donné. Il va pouvoir nous travailler justement pour nous renforcer. La victoire dans l'épreuve s'acquiert en voyant Dieu à l'œuvre dans les coulisses. J'aime bien cette image. Occupé à accomplir ses merveilleux desseins. Quelle que soit l'importance de nos épreuves, nous devrions nous souvenir avant tout qu'il est le Dieu de toute grâce. Ce titre admirable de notre Dieu nous rappelle que ses façons d'agir avec nous ne sont pas fondées sur nos mérites, mais seulement sur ses pensées d'amour à notre égard. Sur ses pensées d'amour à notre égard. Peu importe l'intensité de nos épreuves, nous devons toujours nous montrer reconnaissants de ne pas nous trouver en enfer comme nous devrions. Elle est forte cette phrase. Là on peut se dire, c'est pas juste ce qui m'arrive. Là, depuis notre naissance, on était destiné à l'enfer. Et Dieu nous a sauvés déjà de ça. Et déjà, la reconnaissance déjà est énorme. Quand bien même, il nous a traversés. Il n'enlève pas forcément les épreuves ou les souffrances, comme il le dit, mais il nous aide à les traverser. Et ça, c'est important. Et donc, nous ayons un esprit de reconnaissance, tout simplement. Tout simplement, si on peut le dire. Conclusion. Donc là, on va être attentif. Revoyons un peu cette structure. Où est-ce que vous verriez dans cette structure? Est-ce que plutôt ministère de leadership, comme ancien évêque Jacques Déconnès, ou alors vous êtes forcément dans quelque chose de droite? Ceux de gauche,
Bon, c'est en fonction d'une certaine maturité, d'une certaine expérience. Par contre, à droite, forcément, Dieu vous a donné un don. Est-ce que vous voulez l'exercer? Ça va loin, hein. Donc, les devoirs de la semaine. Alors là, les enfants ils disent, ouais, super, enfin ils en ont les grands. Ça concerne aussi mon grand. Alors, les devoirs de la semaine. Moi j'aime bien prêcher, c'est bien, hein, mais appliquer, c'est mieux. Donc quelque part là, tout le monde va pouvoir réfléchir deux choses, deux questions. Première question. À quoi Dieu m'appelle-t-il? Quel don a-t-il placé en moi? Donc vers quel service pourrais-je m'orienter? Les anciens sont là pour vous aider à découvrir votre don et puis à aller plus loin. Donc cette semaine, je réfléchis, ok, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Si votre réponse samedi c'est j'en sais rien, soit j'ai mal cherché, ou soit je ne sais pas comment chercher. Bah, vous allez voir Arnaud ou moi, hein, on a tout ce qu'il faut. Et le lendemain, on vous dira quoi? Ça marche? Ou le lendemain, ça dépend. Deuxième question. Dans quel domaine dois-je travailler? Est-ce que c'est dans l'humilité? Est-ce que c'est dans se décharger des soucis? Ou est-ce que c'est dans être sobre et veillé? Et je vais vous donner 3 pistes. C'est facile de dire, ouais, il faut travailler ça. Ouais, mais comment? Alors, il y a plusieurs réponses. Moi, je vous donne une part, et vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. Mais ça peut vous aider. Dans l'humilité, moi, je vous propose de travailler le caractère pour chasser l'orgueil. Hein, faut reconnaître, ben, j'ai un petit souci là, ouais, il faut que je travaille ça. Alors, soit je peux travailler individuellement, ou bien me faire aider par quelqu'un, il n'y a pas de souci. Voilà, je voudrais travailler mon caractère sur ce côté-là, parce que ben, je pense que je suis un peu trop orgueilleux, et puis je voudrais revêtir un peu plus d'humilité. On a toujours besoin d'ailleurs de travailler ça, hein, donc pas de souci. Voilà une piste de réflexion. Deuxième, pour les soucis, je vous invite à rejoindre un groupe de prière. Parce que souvent c'est dans la prière qu'on apprend à se décharger des soucis. Et donc de rejoindre un groupe de prière vous permettra justement de voir comment eux les autres font. Alors il y a celui du samedi par exemple, en plus des fois il y a des jeûnes et prières. Alors les jeûnes et prières c'est encore beaucoup plus intense sur se décharger des soucis. Hein, où là on se met vraiment devant Dieu et puis quelque part on peut même épancher ses larmes devant Dieu, hein, ça c'est possible. Et donc le groupe de prière n'est pas là pour vous juger mais pour vous accompagner justement dans cette démarche-là. Ça peut être un groupe de maison évidemment, parce qu'on prie également, voilà, mais si vous avez du mal à le faire seul, si vous n'y êtes pas parvenu encore jusqu'à aujourd'hui, ben, peut-être que l'effet de groupe peut vous aider. Être sobre et veillé, ben, la formation biblique peut être un bon moyen. Alors, il y a d'autres choses, aussi participer aux autres points, je dirais, d'études bibliques, et ainsi de suite, pour apprendre à mieux discerner. Pour mieux discerner les situations, ben, la Bible nous donne, c'est un outil, hein, c'est une caisse à outils en fait, la Bible. Ça nous donne vraiment, mais il faut le maîtriser, quoi. Et donc ça aiguise notre esprit, et la formation biblique va vous permettre à la fois d'améliorer la connaissance et puis la compétence, l'expertise, justement. Donc c'est un des éléments que je vous propose ce matin à réfléchir cette semaine. Donc voilà, deux questions et deux moyens pratiques pour cette semaine. Et puis ben, n'hésitez pas à venir me voir ou voir d'autres responsables, hein, pour dire voilà, faire un petit retour. Est-ce que je viens dimanche après dimanche écouter la prédication, puis voilà, ou est-ce que j'essaie de mettre en pratique les choses? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on écoute dimanche après dimanche, ou bah, qu'il y ait une partie pratique quand même pour chacun? Donc moi, c'est un défi que je vous donne. Hein, après, c'est à chacun de le faire. Amen. Pas beaucoup d'amen sur ce coup-là. Et vous avez raison. Prions. Mais Seigneur, tu places des défis, ta parole nous pousse dans nos retranchements, à nous remettre en question.
Est-ce que tu veux pas que nous restions juste nés de nouveau, en restant au lait, mais que nous puissions grandir? Alors que tu puisses nous stimuler encore dans la semaine, nous faire des petites piqûres de rappel. Hey, t'as des choses à faire, t'as des devoirs. Pour justement que tu donnes l'opportunité à chacun de pouvoir se positionner, de se mettre debout pour toi, Seigneur, de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Quels domaines de ma vie sont en difficulté? Qu'est-ce que je dois travailler? Car tu veux nous élever. Même si nous devons revêtir l'humilité, toi tu vas nous élever, Seigneur. Alors, parle à nos cœurs cette semaine et que nous puissions vraiment te glorifier à travers tout cela. Au nom de Jésus. Amen.